Des grenouilles et de leur roi. Les grenouilles, jouissant d'une parfaite liberté, prièrent Jupiter de leur donner un roi pour les gouverner. Mais Jupiter se moqua d'une demande si ridicule. Les grenouilles ne se rebutèrent point de ce refus. Elles sollicitèrent Jupiter avec plus d'empressement. Il se rendit à leur importunité. Il jeta dans leur étang une grosse souche de bois qui fit trembler tout le marais, par le bruit qu'elle fit en tombant. Les grenouilles épouvantées gardaient le silence sans oser paraître. Elles abordèrent cependant ce nouveau prince pour le saluer et pour lui faire leur cour. Quand la crainte fut entièrement dissipée, elles s'apprivoisèrent tellement qu'elles se mirent toutes à sauter sur le dos de leur roi, et à se moquer de lui, disant qu'il n'avait ni mouvement ni esprit. Elles ne purent se résoudre à recevoir cette souche pour leur roi. Elles retournèrent donc vers Jupiter pour le prier de leur en donner un autre, qui eût plus de mérite. Jupiter écouta la prière des grenouilles et leur donna pour les gouverner une cigogne. Ce nouveau roi, se promenant sur les bords de leur marais pour leur faire montre de son courage, en dévora autant qu'il en trouva à sa bienséance. Les grenouilles, alarmées de ce mauvais traitement, présentèrent une nouvelle plainte à Jupiter, qui ne voulut point entendre parler de cette affaire. Depuis ce temps-là, elles ont toujours continué à se plaindre et à murmurer. Car vers le soir, lorsque la cigogne se retire, les grenouilles sortent de leur marais en exprimant dans leur croassement une espèce de plainte. Mais Jupiter est toujours demeuré inflexible et n'a jamais voulu les affranchir de l'oppression qu'elles gémissent depuis tant d'années, en punition de ce qu'elles n'avaient pu souffrir un roi pacifique.